Notre planète est une planète bleue. Une vaste étendue d'eau chatoyante couvre la majeure partie de sa surface. C'est l'océan. C'est un monde d'une puissance immense. C'est un monde d'une beauté à couper le souffle. Du doux clapotis des vagues sur une plage de sable. La force colossale d'une tempête en mer. L'océan est toujours en mouvement. Il recèle des secrets que nous commençons tout juste à comprendre. Sous la surface se trouve un royaume de mystère et d'enchantement. Un lieu grouillant de vie sous toutes ses formes étranges et merveilleuses. C'est un monde très éloigné du nôtre, mais profondément lié à tout ce que nous connaissons. Imaginez-vous plonger sous les vagues. Le monde d'en haut disparaît. Vous êtes entouré d'un bleu tranquille et chatoyant. La lumière du soleil filtre depuis la surface, créant des motifs dansants sur le fond marin. Des formes étranges et magnifiques émergent de l'obscurité. L'océan est une tapisserie vivante, tissée des créatures les plus extraordinaires imaginables. Dans les bas-fonds ensoleillés, les récifs coralliens prospèrent. Ils sont comme des villes animées construites par de minuscules animaux appelés polypes. Ces récifs abritent une gamme éblouissante de vie. Des poissons perroquets aux couleurs vives croquent le corail, leur bec assez fort pour transformer la roche en sable. Des poissons clowns, à l'abri des tentacules urticantes d'une anémone, dansent dans les doux courants. Chaque recoin du récif est occupé une communauté vibrante, où des milliers d'espèces différentes vivent ensemble dans un équilibre délicat et complexe. Aventurez-vous un peu plus loin, et le casting des personnages change. Ici, en pleine mer, de grands voyageurs errent. La majestueuse tortue marine glisse gracieusement dans l'eau sa lignée ancienne, remontant à l'époque des dinosaures. Elles naviguent à travers des océans entiers, pour retourner sur les mêmes plages où elles sont nées. Des bancs de thon chatoyants, conçus pour la vitesse, chassent en meute coordonnée. Et puis, il y a les géants. Le doux requin-baleine, le plus grand poisson de la mer, filtre le minuscule plancton de l'eau avec sa bouche caverneuse. Ces créatures nous rappellent l'échelle et la grandeur de la vie dans l'océan. Même les plantes de l'océan sont merveilleuses. De grandes forêts de varech s'élèvent du fond marin, leurs longues frondes atteignant la lumière du soleil. Ces forêts sous-marines fournissent nourriture et abri à d'innombrables animaux, des minuscules escargots aux loutres de mer joueuses. Dans d'autres zones, de vastes prairies d'herbes marines tapissent le fond de l'océan. Elles servent de pépinière pour les jeunes poissons, leur offrant un endroit sûr pour grandir. L'océan est bien plus qu'un simple foyer pour des créatures fascinantes. De minuscules plantes marines, appelées phytoplancton, dérivent dans les couches supérieures ensoleillées de la mer. Bien qu'invisibles à l'œil nu, elles existent en nombre inimaginable. Grâce au processus de photosynthèse, tout comme les plantes terrestres, elles absorbent le dioxyde de carbone et libèrent de l'oxygène. Ces organismes microscopiques produisent de plus de la moitié de l'oxygène de notre atmosphère. L'océan est également une partie essentielle du cycle de l'eau de la Terre. La chaleur du soleil provoque l'évaporation de l'eau de la surface de l'océan, s'élevant dans l'atmosphère pour former des nuages. Ces nuages sont ensuite transportés vers la Terre par les vents, où ils libèrent leur humidité sous forme de pluie. Les créatures de l'océan possèdent des capacités qui semblent tout droit sorties de la science-fiction. Prenez le poulpe, maître du déguisement remarquable résolveur de problèmes. Il peut changer la couleur, il peut changer la texture, se fondant parfaitement dans son environnement. Il peut faire passer son corps sans os à travers les plus petites fissures. Il a été observé utilisant des outils et résolvant des énigmes complexes. Avec un cerveau dans chacun de ses 8 bras, le poulpe est un témoignage de l'incroyable intelligence de la mer. Les requins, par exemple, ont un sens que nous pouvons à peine imaginer. Ils détectent de faibles champs électriques. Cela leur permet de trouver des proies cachées dans le sable ou dans des eaux troubles. Les dauphins et les baleines utilisent une forme de sonar naturel appelée écholocation. Ils émettent des clics haute fréquence et écoutent les échos qui reviennent, créant une carte sonore détaillée pour trouver de la nourriture et communiquer. La survie nécessite souvent des partenariats intelligents. La crevette pistolet, presque aveugle, creuse et entretient un terrier pour qu'ils y vivent tous les deux. Le poisson goby, avec son excellente vue, monte la garde à l'entrée. Si un danger approche, le goby avertit la crevette d'un coup de queue. Ils se retirent ensemble dans la sécurité de leur foyer. L'hippocampe est unique. C'est le mâle qui devient gravide. La femelle dépose ses œufs dans la poche du mâle. Il les porte jusqu'à leur éclosion et libère de minuscules hippocampes. La méduse immortelle peut, face au stress ou à la vieillesse, revenir à son stade de polype et recommencer son cycle de vie, offrant un aperçu d'une véritable immortalité biologique. Ces habitants des abysses se sont adaptés à l'un des environnements les plus extrêmes de la Terre.
Il nous montre que la vie est tenace, ingénieuse, et peut prospérer dans des endroits que nous pensions autrefois complètement stériles. Notre océan, ce monde vaste et merveilleux, est en péril. Les choses mêmes qui le rendent si magnifique, sa riche biodiversité, son équilibre délicat, sont maintenant menacées par les activités humaines. Les déchets plastiques étouffent ses eaux, nuisent aux créatures, des plus petits poissons aux plus grandes baleines. La pollution terrestre s'écoule dans la mer, créant des zones mortes où la vie ne peut survivre. Le changement climatique réchauffe l'océan et le rend plus acide, provoquant le blanchiment des récifs coralliens et la perte de leur couleur vibrante. La symphonie de l'océan est en train de se taire. Nous sommes la cause de ces problèmes. Mais nous pouvons aussi être la solution. Le destin de notre océan est entre nos mains. Nous avons la responsabilité de protéger cette partie vitale de notre planète pour les générations futures. La tâche peut sembler immense, mais chaque action, aussi petite soit-elle, fait une différence. Cela commence par la compréhension et par l'attention. En élevant nos voix et en exigeant des changements, nous pouvons encourager les gouvernements et les industries à prendre les mesures à grande échelle nécessaires pour protéger nos environnements marins. Regardons l'océan non pas comme une ressource à exploiter, mais comme un cadeau précieux à chérir. C'est un monde de merveilles, une source d'inspiration, le fondement de toute vie sur notre planète bleue. Maintenant, plus que jamais, il a besoin de notre aide. Faisons une promesse, à nous-mêmes et aux générations futures, d'être les gardiens que notre océan mérite. Travaillons ensemble pour nous assurer que ses profonds mystères et sa vie éblouissante continueront de nous enchanter et de nous soutenir pendant des millénaires.